Maintenant, on va parler des promesses. Donc, on ouvre notre fichier. On va également ouvrir le terminal. Hop, et on va venir ici. Donc, une promesse ou promise est un objet JavaScript qui représente l'état d'une opération asynchrone qui peut être en cours, réussie ou échouée. Et il peut produire une valeur à l'avenir. Donc, les promesses sont utilisées pour gérer les opérations asynchrones de manière plus lisible et plus prédictible. Une promesse peut être l'une des trois états suivants. Soit pending, en attente, donc l'état initial d'une promesse, l'opération asynchrone est en cours d'exécution et la promesse est en attente d'une valeur ou d'un rejet. Accompli, le fulfilled, donc l'opération asynchrone s'est terminée avec succès et la promesse a produit une valeur. Ou rejeté, rejected, donc l'opération asynchrone s'est terminée avec une erreur ou un échec et la promesse a été rejetée avec une raison d'échec. Voyons un exemple. Ici, je vais créer une variable que je vais appeler ma promesse est égale à new promise. Ici, il va prendre resolve de paramètres, donc une fonction en cas de réussite, donc resolve, et reject, donc une fonction en cas d'échec. Donc ça va être une fonction on va simuler une opération asynchrone, par exemple une requête HTTP. Je vais faire setTimeout. Donc hop. Ici, on va lancer notre setTimeout. On va faire une variable réussite qui sera égale à true. On simule une réussite ou un échec. Donc là, on simule une réussite. Ensuite, je vais lui dire if si réussite est true. Hop. Alors. Tac. Alors, dans ce cas-là, on envoie resolve. On envoie resolve avec résultat réussi. On résout la promesse avec une valeur. Sinon, else, on utilise reject avec une erreur. Donc, on rejette la promesse avec une raison d'échec. On n'oublie pas ici nos millisecondes. Donc, on va mettre un délai de 2 secondes. Et on va pouvoir utiliser notre promesse. Donc, pour ça, ici, je vais faire ma promesse.zen. Donc, ce sera une fonction qui aura valeur en paramètres. Hop, hop. Ensuite, on va loguer. Ici, entre brackets. Hop, nickel. Succès, $valeur. On fait référence à valeur. Sinon, on va utiliser la méthode catch pour gérer l'erreur. Donc, on va lui donner une fonction avec en paramètre raison et on va loguer pareil entre brackets erreur $accolade et on fait référence à raison. Donc, dans cet exemple, on crée une promesse, ma promesse, qui simule une opération asynchrone avec un délai de 2 secondes. D'accord? Ici. Si l'opération réussit, on appelle la fonction resolve avec résultat réussi. Sinon, on appelle reject. Ensuite, on utilise la méthode zen et catch, ici. D'accord? Pour spécifier les actions à effectuer lorsque la promesse est accomplie avec succès ou rejet. Si la promesse est accomplie, la fonction de zen est appelée avec la valeur réussite. Sinon, la promesse est rejetée. La fonction catch est appelée avec la raison de l'échec. Il est également possible de chaîner plusieurs appels zen pour générer une séquence d'opérations asynchrones ou utiliser une méthode que l'on va voir un peu plus tard qui sera promise.all pour exécuter plusieurs promesses en parallèle. Et les promesses offrent une approche beaucoup plus claire et beaucoup plus structurée pour gérer les opérations asynchrones et ça évite les rappels, les callbacks en cascade qui vont ralentir le code au niveau des performances et qui va également du coup faciliter la gestion des erreurs du coup grâce à la méthode catch. Donc voilà pour les promesses. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.